c'est ceux-là. Les autres là, c'est Fipia. Mais c'est les mêmes. Ils t'ont volé ta recette. Pirate. Bonsoir. À Paris, Jacques Chirac a remis un chèque aux jeunes de la fac de l'ESSEC qui l'ont traité de tête de cake. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un toit lambé. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur et préserve ses valeurs. Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Oui, c'est bon, on y vient. Bonjour à toi, bienvenue sur Ce que t'as loupé. À travers ces gros clichés que tu te fais dans cette petite lucarne, tu as deviné où nous allons aujourd'hui. Magnéto. Bonjour à toi, toi qui es derrière ton petit PC, à voir ce que tu as loupé. Allons dans la joie et la bonne humeur au Festival de Cornouailles de Quimper, dans cette magnifique région, la Bretagne. On reconnaît la Bretagne par ses magnifiques côtes et plages, surfeurs, touristes, bigoudaines et marins-pêcheurs. Mais pas seulement. La Bretagne a sa culture, deux langues, le gallo et le breton. Sa cuisine, rendue célèbre par sa célébrissime crêpe bretonne. La Bretagne, c'est aussi ses vaches, sa bolée de cidre et son drapeau, le Gwen a du. Voyons de plus près où se situe cette région que nous allons étudier. La Bretagne. Elle se situe à l'extrême ouest de la France. Elle se distingue par sa pointe sur l'océan Atlantique. La devise de la Bretagne est Kentoch Mervel Eget Bezan Zautret, qui signifie plutôt la mort que la souillure. Excusez-nous si à CQTL, on ne prononce pas très bien le breton. Elle compte 4 départements, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan au Finistère. Sa capitale administrative est Rennes. Avec une superficie d'environ 34 000 km² et environ 5 millions d'habitants, la Bretagne est l'une des régions de France les plus dynamiques et comptant le plus grand nombre de kilomètres de côtes maritimes. Aujourd'hui dans Ce que t'as loupé, la Cornouaille ou Bro-Gernève en breton sera notre sujet de prédilection. Depuis la création de son évêché en 865, la Cornouaille s'est développée et a tissé une culture riche et dynamique qui s'exprime lors d'une fête estivale, tout bêtement appelée le Festival de Cornouailles. De génération en génération, la mosaïque culturelle cornouillaise et bretonne descend dans les rues de Quimper pour exprimer sa fierté et son ambition de conserver cet héritage si précieux à leurs yeux. Réunit beaucoup de cercles en Bretagne. C'est vrai que c'est un beau défilé, bien animé. Moi je fais partie des Investigators Tangala, le cercle de Carpentins à Quimper. Je danse là-bas depuis octobre 2002. Et autrement, mes premiers défilés c'était à 3 ans et demi, donc 18-19 défilés que je fais et c'est toujours un grand plaisir. Ça va, t'as pas heurté dans le public? Non, j'ai failli parce que j'ai appris à faire les figures tout à l'heure, donc je savais pas faire et finalement je m'en suis bien sorti. J'ai failli tomber 2-3 fois. Envie de faire la fête, mais aussi d'afficher ses revendications et ne pas oublier que la langue bretonne, notamment, a été interdite pendant de longues années au cours du 19e et 20e siècle. Le breton était considéré autrefois comme une identité négative. Les Bretons avaient honte d'eux-mêmes.
Mais le breton sort peu à peu de ses préjugés et la situation actuelle en ce 3e millénaire tourne en sa faveur. La langue bretonne est réintroduite dans les écoles et reconnue par le gouvernement français. La Bretagne est sauvée, mais il existe toujours et encore dans le monde des langues et cultures en voie de disparition. Retenez ce constat, une langue disparaît tous les 15 jours. Et ce sont toujours les anciens qui la font vivre jusqu'à son dernier souffle, puisqu'aucune relève n'est assurée. En Bretagne par contre, à la vue de cette masse humaine réunie, la culture bretonne risque de perdurer encore longtemps. Ça fait quelques temps maintenant que le Festival de Cornouailles nous demande de danser pendant les défilés. C'est une première pour cette année parce que ça fait un bon nombre d'années que le Cercle de Pont-l'Abbé participe au Festival de Cornouailles. Nous allons bientôt fêter nos 60 ans. Le festival est plus ancien. Avant, ça s'appelait la fête des drapeaux et il y avait des groupes de danseurs qui participaient au festival. Chaque coiffe est différente en fonction du terroir, en fonction des époques. Il y a une évolution de la coiffe en fonction de chaque pays. Donc ici, la coiffe de Pont-l'Abbé, c'était la coiffe qui était portée lors des mariages dans les années 1880-1890. Et ensuite, elle a continué à évoluer. Elle se distingue beaucoup de la grande coiffe bien connue qui était portée, elle, dans les années 1940-1950. Le Festival de Cornouailles, c'est aussi un concours qui réunit différents groupes d'orchestres venant de toute la Bretagne. Ce sont les Bagadous, ensemble de sonneurs, de biniou, percussionnistes et bombardes, et s'inspirent du pipe band écossais. Nous sommes le 3e dimanche de juillet, les Bagadous passent les uns après les autres devant un jury de professionnels. Un autre concours moins musical mais tout aussi passionnant, c'est l'élection de la reine de Cornouailles. D'ailleurs, couton de bronze et omni une dame, pas peuplé, mais très peu d'hiver, à Audi, Vudjen de Leverma, je trouve la pied de Rennes en Alvé. Ils ont des coutons de bronze de une dame, qui a 20 dut de Nientel, le couton, le bouche à plus dur et très zen. Gabriel Alré, c'est donc un ensemble de danseurs et un bagade de la ville d'Auray. Donc c'est un bagade qui est une fois champion de Bretagne, il y a un ensemble de danse qui est 10 fois champion de Bretagne. Il y a Madame Gold, Madame niveau tout, il y a. Aujourd'hui on fait l'anniversaire d'Andoga, donc c'est toujours comme ça que ça se passe en Bretagne, on boit un coup tous ensemble après avoir joué. Voilà, nous avons vu une majeure partie de cet événement, mais pour le reste, c'est à toi de découvrir. Le festival de Cornouailles a lieu tous les ans, en juillet, à Quimper. On se quitte sur le défilé et des vues de bord de mer. À bientôt.